Le titre de ce livre, c'est La vraie nature de Dieu. Il est écrit par le bien-aimé frère André Oumak. Nous sommes toujours au chapitre 1, petit 2. Chapitre 1, petit 2. Achazia suivait les traces de ses parents. Il ne cherchait pas le seul vrai Dieu. Il cherchait des dieux païens. Lorsqu'il tomba malade, au lieu de chercher Dieu et de s'enquérir de lui pour sa guérison, Achazia envoya des messagers à Baal-Zébul, le dieu d'Écron. Selon 2 Rois, chapitre 1, verset 3 à 8, lorsque les messagers d'Achazia étaient en route pour s'enquérir de ce dieu païen, Élie les rencontra et leur dit: « N'est-ce pas parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, le dieu d'Écron? Maintenant donc, ainsi dit l'Éternel, tu ne descendras pas de ce lit sur lequel tu es monté, mais tu mourras certainement. » Et Élie est parti. Et quand les messagers se retournèrent vers lui, il leur dit: « Pourquoi êtes-vous maintenant retournés ?» Et ils lui dirent: « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: « Allez, revenez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: Ainsi dit l'Éternel, n'est-ce pas parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul, le dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas de ce lit sur lequel tu es monté, mais tu mourras sûrement. » Il leur dit: « Quelle sorte d'homme était celui qui est monté à votre rencontre et vous a dit ces paroles? » Et ils lui répondirent: « C'était un homme velu, ceint d'une ceinture de cuir autour des reins. » Et il dit: « C'est Élie de Tishbite. » Le roi savait qu'il s'agissait d'Élie et fut pris de peur. Alors il envoya ses armées pour le capturer. Alors le roi lui envoya un capitaine de 50 avec ses 50. Et il monta vers lui, et voici, il était assis au sommet d'une colline. Et il lui dit: « Homme de Dieu, le roi a dit: descends. » Et il répondit et dit au capitaine de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50. » Et un feu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50. 2 Rois chapitre 1, versets 9 à 10. C'est assez fort, n'est-ce pas? Vous n'avez tout simplement pas joué avec Élie. Achazia envoya une armée, 50 hommes et un capitaine au-dessus d'eux pour prendre Élie. Mais Élie fit descendre le feu du ciel et détruisit le roi. De nouveau aussi, il lui envoya un autre capitaine de 50 avec ses 50. Il répondit et lui dit: « Ô homme de Dieu, ainsi a dit le roi, descends vite. » Et Élie répondit et leur dit: « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50. 2 Rois chapitre 1, versets 11 à 12. Ces 102 hommes, quelqu'un pourrait penser: eh bien, Satan a dû faire cela. Mais il est dit au verset 12 que c'est le feu de Dieu qui est descendu du ciel. Élie avait accès au pouvoir de Dieu à un tel degré qu'il pouvait consommer les gens. Il pouvait tuer les gens avec la puissance et fonction de Dieu. Ceci est similaire à l'Apocalypse chapitre 11 verset 5 où il est dit que les 2 témoins auront le pouvoir du feu sortant de leur bouche, détruisant quiconque s'oppose à Dieu. Dieu, pour la défense d'Élie, a libéré le feu du ciel et a tué 102 hommes. Enfin, le 3e capitaine et ses 50 hommes sont venus, mais ce capitaine était un homme craignant Dieu. Une paraphrase de ce qu'il a dit: « Aie pitié de moi. Tout ce que je fais, c'est ce que le roi m'a dit de faire. » Alors Dieu a dit à Élie de descendre avec lui à Achazia. Dieu a protégé Élie et il n'a été touché par aucun des hommes du roi. Il n'avait pas besoin d'appeler le feu du ciel pour frapper quelqu'un d'autre. Savez-vous que ce n'est pas la seule façon dont Élie aurait pu gérer le problème? Mais ceci est un exemple, l'Ancien Testament, de la puissance, de l'onction et de la colère de Dieu pour la défense d'un de ses prophètes. La grâce du Nouveau Testament. La grâce du Nouveau Testament. Comparons maintenant cette histoire d'Élie avec celle de Luc. Et il arriva quand le temps fut venu, qu'ils furent recueillis, il se tourna résolument vers Jérusalem et envoya des messagers devant sa face
Et ils allèrent et entrèrent dans un village des Samaritains pour se préparer pour lui. Et ils ne le reçurent pas parce que son visage était comme s'il allait à Jérusalem. En parenthèse, Luc chapitre 9, versets 51 à 53. Il avait été commandé par Dieu que Jérusalem soit le centre de culte pour les Juifs. En parenthèse, 2 Chroniques chapitre 6, verset 6. C'est là qu'il a mis son temple et où se trouvait l'arche de l'alliance. Dieu avait ordonné à son peuple de ne l'adorer qu'à Jérusalem. Il fut un temps où les enfants d'Israël se sont rebellés contre Dieu et il a permis que les 10 tribus du nord soient emmenées en captivité par les Assyriens. Les 2 tribus du sud, Benjamin et Juda, sont restées tranquilles dans le pays parce qu'elles avaient maintenu le culte à Jérusalem. Après que les tribus du nord aient été capturées, le roi d'Assyrie a envoyé des colons à Syrie pour habiter le pays des 10 tribus du nord, afin que les champs ne soient pas perdus. Ces colons se sont mariés avec le reste des 10 tribus qui étaient restées derrière. Ce reste a abandonné son identité de juif et s'est marié avec les païens assyriens en désobéissance directe au commandement de Dieu de ne pas se marier avec des gens qui ne l'adoraient pas. Parce que les Assyriens ne connaissaient pas les voies de Dieu, les bêtes des champs ont commencé à se multiplier. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 17 que Dieu envoya des lions parmi eux. Les gens étaient tués et dévorés. La terre promise, qui avait une bénédiction d'abondance pour les Juifs, avait commencé à produire des bêtes qui dévoraient les Assyriens. La nouvelle de cette situation fut envoyée au roi d'Assyrie. Il a libéré certains des prêtres israélites pour qu'ils retournent en terre promise et enseignent aux Assyriens les voies du Dieu d'Israël. S'ils plaisaient à Dieu, ils ne seraient pas consommés par les animaux sauvages. Les colons assyriens ont commencé à apprendre les pratiques extérieures pour plaire à Dieu, mais ils n'ont pas changé leur cœur. Ils étaient toujours des adorateurs païens et ils incorporaient leurs pratiques païennes dans les rituels israélites. Ils ont fait les choses nécessaires pour épaiser Dieu et se débarrasser des animaux, mais ce n'était pas une pure adoration de Dieu. En conséquence, les tribus du Nord sont devenues une race mixte de personnes appelées Samaritains, ce qui a conduit à ces problèmes raciaux en Israël. Les Juifs pieux qui vivaient à Jérusalem haïssaient les Samaritains qui avaient corrompu le culte. Ceci est vérifié dans Jean chapitre 4, où Jésus a parlé à la femme samaritaine au puits de Jacob. Il y avait une énorme haine impliquant des préjugés religieux et raciaux entre les Juifs et les Samaritains. Les Juifs n'auraient aucune relation avec les Samaritains. En Luc chapitre 9, Jésus avait déjà servi les Samaritains. Il avait vu toute la ville de Samarie lui répondre. Il l'avait accepté comme Messie. Mais maintenant, quand il traversait leur ville, ils ne voulaient pas le recevoir parce qu'il semblait qu'il allait à Jérusalem pour adorer avec ces hypocrites là-bas. Les Samaritains ont rejeté Jésus à cause de son association avec les Juifs, un rejet basé sur des préjugés religieux et raciaux. Rejeter Jésus dans ces conditions était assez grave et ses disciples, Jacques et Jean, ont eu une réaction instinctive comme dans l'Ancien Testament. Et quand ses disciples, Jacques et Jean, virent cela, ils dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme Élie l'a fait ?» Luc chapitre 9, verset 54. Certes, Jacques et Jean étaient aussi justifiés de vouloir tuer les Samaritains pour leur rejet de Jésus, qu'Élie était d'appeler le feu pour tuer les soldats qui avaient rejeté le Dieu d'Israël. En parenthèse, 2 Rois, chapitre 1, versets 10 à 12. C'était un sérieux rejet du Seigneur Jésus et il imitait simplement Élie, un grand homme de Dieu. Les deux disciples prenaient un exemple scripturaire, agissant sur la parole de Dieu et faisant ce qu'Élie a fait pourtant, Pourtant, comment Jésus a-t-il répondu à ses disciples loyaux et zélés? Mais il s'est retourné, les a réprimandés et a dit, «
vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver. En parenthèse, Luc chapitre 9, versets 55 à 56. Jésus a réprimandé Jacques et Jean pour avoir essayé de faire ce qui a été sous l'Ancien Testament. Il les a réprimandés pour avoir essayé d'être comme Élie, l'un des hommes de Dieu les plus puissants qui ait jamais vécu sous l'Ancien Testament. Cela signifie-t-il qu'Élie péchait dans 2 Rois chapitre 1? Non, parce qu'à cette époque, Dieu traitait l'homme différemment, de la seule manière qu'il pouvait à l'époque. Harmoniser l'Ancien et le Nouveau Testament. Harmoniser l'Ancien et le Nouveau Testament. Lorsque les gens ne regardent pas toute la parole de Dieu, examinant l'Ancien Testament et examinant l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, examinant l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, ils obtiennent généralement une image de l'Ancien Testament de Dieu comme un Dieu de colère, de jugement et de punition. C'est une vérité au sujet de Dieu, et ceux qui n'acceptent pas l'amour et le pardon du Seigneur Jésus-Christ connaîtront un jour terrible de jugement de Dieu. Mais la colère et le jugement ne sont pas la nature essentielle de Dieu. La nature de Dieu n'est pas le jugement. Vous ne pouvez pas trouver cela dans la parole de Dieu. Il juge et il est juste et saint, mais l'Écriture nous révèle dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, que Dieu est amour. L'amour est la vraie nature de Dieu. Il n'a pas seulement de l'amour qui n'opère pas dans l'amour. Dieu est amour, l'amour est l'amour est le vrai caractère de Dieu. Les actions d'Élie dans l'obéissance à Dieu n'étaient pas la représentation complète de la nature de Dieu.